Notre duo d'acteurs invités cette semaine, évidemment, Élodie Grenier et Gabriel Zabo. Et poursuivons les lectures avec un extrait du traité de légumologie. Oui, Jacques Lheureux, j'ai réussi à le dire. Formidable, Oui, merci. j'espère que je vais pouvoir le dire. Moi. Alors, c'est un livre illustré qui est paru cette semaine chez Neum Éditeur. C'est un genre d'horoscope pour par les légumes. Créé par les légumes. Oui, aussi. Créé par Paris et Picard. Alors, Jacques Lheureux, Gabriel Zabo et Élodie Grenier, on vous écoute. Traité de légumologie. Quel légume êtes-vous? Postulat 1. Tout humain a du légume en lui et tout légume a de l'humain en lui. Les légumes, plus que tout autre végétal, se rapprochent des caractères humains. Postulat 2. Il est nettement préférable de regarder sur la Terre pour trouver des indices de ce que nous sommes aujourd'hui, plutôt que d'interroger les astres pour tenter de deviner ce que nous serons demain. C'est notre vécu, nos attitudes, notre personnalité, nos comportements qui font de nous des tomates, des choux, des radis. Ah, c'est vrai. Et ce n'est pas parce que notre signe dominant est piment à 20 ans que les caractéristiques du piment nous définiront tout aussi bien à 40 ou à 80 ans. Les expériences que nous vivons, amoureuses ou professionnelles, ou encore les prises de conscience intimes et toutes personnelles, peuvent nous modifier. Il faut en tenir compte, et grâce au ciel, la légumologie le permet. Carotte. Les carottes sont rieuses, enjouées, amantes de la vie, pleines d'énergie et vraiment sympathiques. Les personnes de ce signe sont amusantes, elles nous remontent inlassablement le moral. Les carottes sont des raconteurs, des inventeurs et des blagueurs. Grandes philosophes du quotidien, les personnes carottes voient loin et ont une bonne vue. Par conséquent, elles ont souvent de grandes visions. Présentez une carotte à vos amis déprimés et assurément, ils vous en remercieront. Parce que dans les moments difficiles, les carottes, c'est vraiment du gâteau. Non. Oh, wow. Chou! Oui. Amoureuses du genre humain, les personnes choux veulent aider leurs semblables et elles y parviennent réellement. Les choux nous réconfortent et nous consolent. Ce sont des confidents par excellence. D'une façon très indistincte, c'est d'une façon très indistincte que les choux tentent de nous venir en aide. Souvent désespérément recherchés, quelquefois trop envahissantes, le chou veut donner aux autres ce dont il a manqué. Les choux ne sont animés que par des sentiments purs, justice, égalité, amour. C'est une forte pulsion de vie qui les anime et qui les guide. Petit pois. Contrairement à la croyance populaire, le petit pois ne naît pas dans une boîte de conserve. Et non. Et les petits pois sont des êtres qui vivent et qui se battent pour la collectivité. Leurs préoccupations sont franchement et ouvertement axées vers le mieux-être d'une population, d'un groupe, et leurs actions sont habituellement percutantes. Les petits pois manquent d'autonomie. Ils appartiennent à une cause, à une cosse, à une communauté. Personnage effacé qui prend peu de place, le petit pois est en revanche quelqu'un qui adore rendre service et qui sait être bénévole, efficace et enthousiaste. L'idéal du petit pois moyen, devenir un numéro 1. Navet. Il y a plusieurs types de navets. Il y a celui qui, se sentant incompris, devient peu à peu solitaire et retiré. Ces navets ne sont pas intéressants, et ils le savent. Ils en arriveront souvent à s'adonner aux drogues de façon abusive. Il y a aussi l'autre navet, celui qui, se sachant nettement inférieur à ses semblables, développe un complexe de supériorité. Ce navet n'est pas intéressant, mais il ne le sait pas. De façon générale, les navets sont branchés sur leur nombril. Il est probablement superflu de vous dire que ce sont des manipulateurs professionnels, car vous l'avez déjà remarqué. Contrairement aux autres légumes de notre potager, le navet, une fois cueilli, est moins périssable que ses semblables. Malheureusement pour le genre humain, nous devons donc endurer les personnes navets plus longtemps. Concombre. Les personnes concombres aiment se vautrer dans les plaisirs de la vie. Les concombres sont essentiellement jouisseurs. Sont jouisseurs qui tournent en dérision les problèmes de la vie, pour qui les raisons de faire la fête sont multiples et omniprésentes. En société, c'est souvent avec un certain malaise qu'on les observe évoluer. Ils sont, il faut l'admettre, souvent gênants ou malaisants.
Les concombres nous choquent, aiment nous provoquer, et c'est pour ça qu'ils nous font avancer. Les concombres nous aideront, s'achève à remettre en question nos préjugés, à briser nos tabous, à nous envoyer en l'air, à nous secouer. Éternel partenaire d'une journée à la fois, les personnes concombres agissent sur nous tel un bon film ou un bon livre, nous envoyant à nos problèmes et nous forçant à les régler. Enfin, rappelez-vous que la légumologie est une amorce de communication pour les personnes intéressées à en savoir plus sur ce qu'elles sont. Adoptez la légumologie. Jetez de la lumière sur la façon dont vous apparaissez aux autres. Voilà. Bonjour, des concombres alcooliques. Ou un navet drogué, Jean-Paul. ben. C'est ton choix. Traité de légumologie. Point numéro 1. C'est publié chez NUM Éditions. Enchaînons avec un extrait du film Les Derniers Amants, on change d'univers.